Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le troisième chapitre sur l'alimentation chez les êtres vivants. D'expliquer ou bien les découvertes des parties de ce chapitre, on va faire un petit rappel sur la nourriture ou bien l'alimentation chez euh, les différents animaux. Alors, le futur se rappelle des prises acquises liées à ce chapitre. Alors, on va voir dans ces images. Alors, dans cette image, on a les plantes qui prennent leur nourriture du sol. Aussi, elles prennent les gaz ou bien la lumière pour fabriquer leur matière organique. Alors, si plantes ou bien ces êtres vivants, qui sont des plantes, ils qualifiaient des êtres vivants autotrophes. Alors, les types de régime alimentaire chez les plantes, alors autotrophes. Pourquoi on dit autotrophe? Auto, c'est-à-dire il fabrique la matière lui-même. Alors, par les réactions chimiques des photons ou bien de la lumière avec l'eau et les sels minéraux qui prennent par le sol et fabriquent la matière organique. Alors cette matière organique, on prend par exemple dans cette image, dans la savane. Donc on a aussi une chaîne alimentaire dans un milieu qui s'appelle la savane. Alors on a l'herbe. Alors l'exemple de l'herbe c'est comme ça, c'est comme les arbres. Alors, l'herbe aussi fabrique la matière organique. Cette matière organique est mangée par, alors la flèche signifie qu'elle est mangée par euh, l'antilope. L'herbe est mangée par l'antilope. Après l'antilope dans ce milieu, alors on a aussi les lions. Alors, les lions, ils mangent l'antilope. Alors, les relations entre les êtres vivants, il constitue ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Alors dans cette chapelle ou bien cette image, on a un chat qui mange la viande. Alors, mais on va voir ici la précision de cette image. Ce qui concerne l'orientation de la tête, si la tête s'incline sur la côté, alors elle certes dit molaire. Alors, l'image ici montre très bien comment un chat, qui la manière par laquelle se mange, euh, mais il y a la signification, il y a une explication pourquoi les chats ou bien les animaux de ce type, elles mangent, c'est comme ça. Alors, pour passer à l'autre partie, on a ici la vache. Une vache, c'est considéré comme des animaux herbivores, c'est-à-dire ruminants, c'est-à-dire on a aussi l'ours qui mange le salamon. Alors, le régime alimentaire de cet animal, c'est carnivore. Pourquoi? Elle se mange sur les animaux. Alors, c'est la viande, elle mange la viande des poissons. Alors, on a aussi c'est un lion qui mange leur proie dans un désert ou bien dans un milieu. On a un repas de l'homme. L'homme se nourrit d'aliments divers comme les poules ou bien les salades. On a aussi l'eau et on a différents aliments. Alors, la question qui se pose, on a aussi pour vivre et se développer, l'homme se nourrit. Son régime alimentaire correspond à l'ensemble des aliments correspondent des aliments qu'elle prélève dans son milieu où ils vivent. Alors, les questions suivantes: comment connaître le régime alimentaire de l'homme? Alors, quels sont types de régime alimentaire chez l'homme? Quelles sont les caractéristiques d'adaptation au régime omnivore? Alors, dans cette image, on va voir les différentes diversités des aliments qui sont mangés par l'homme. On a les légumes, ou bien les légumes, on a aussi d'autres types d'aliments. De cette image, la crin osseuse humain montrant les différentes formes des dents. Alors, on montre dans cette image les différentes formes des dents chez l'homme.
On a ou bien la partie de la bouche chez l'homme, la partie qui concerne la bouche, et se divise en deux. On a la mâchoire inférieure, et la mâchoire supérieure. Chacun de ces mâchoires est constitué des dents. Mais aussi on a les différents types de dents. Alors, euh, à part des dents, on a les muscles masticateurs. Alors, les muscles masticateurs, ce sont des muscles qui peuvent faire les mouvements de la mâchoire vers le haut, vers le bas, vers des mouvements horizontaux. On a aussi on a une articulation ici, très importante qui est responsable de ces mouvements. Alors, l'homme consomme des aliments d'origine végétale comme les légumes et les fruits, et des aliments d'origine animale comme les viandes et les œufs. Alors, son régime alimentaire est omnivore. Alors, les omnivores, ce sont des animaux, bien des êtres vivants qui mangent des aliments d'origine végétale comme les légumes et les fruits. Aussi, ils mangent les aliments d'origine animale comme les viandes et les œufs. Alors, la denture humaine, la denture الأسنان عند الإنسان الأسنان. Alors, dans cette image, on a la crâne dentaire d'un adulte A et la crâne d'adulte d'un jeune enfant. Alors, on va voir ici les différents types de dents chez l'homme. On a les incisives, les canines et les prémolaires et les molaires et les dents de sagesse. Alors, chaque dent est constituée de différentes parties. La première partie s'appelle, la première partie c'est la couronne. La deuxième partie s'appelle le collet. La troisième partie s'appelle les racines. Alors, de gauche à droite, on a les incisives, les canines, les prémolaires. Après, on a les molaires. Chaque personne possède normalement 20 dents du lait et 32 dents définitivement en comptant des dents de sagesse. Alors, non, on a. Alors, la formule denture d'une espèce dénombrement, c'est le dénombrement des dents du demi-mâchoire. Alors, pour faire la denture chez un être vivant, la formule denture, c'est le nombre de dents dans la mâchoire supérieure sur le nombre de dents dans la mâchoire inférieure. Mais ce n'est pas tous les dents, mais les dents de l'hémisphère. On fait la symétrie de la crâne chez l'homme. Après, on dénombrait fait le dénombrement des dents des mâchoires. Alors, par exemple, chez l'homme, on a deux incisives dans la mâchoire supérieure. Alors, un seul crâne pour les deux prémolaires, après 3 molaires. Comme déjà dit, la condyle, c'est la partie responsable des mouvements de la mâchoire inférieure. Condyle, l'articulation de la forme arrondie. Alors, dans ce tableau, on voit le rôle des dents. Alors, est-ce que les dents déchirées, on a écrasé, broyé, coupé, écrasé. Alors, complétez le tableau suivant. Après, on a les définitions. Alors, la denture, c'est l'ensemble des dents qui composent une dentition chez l'homme, le schéma général, les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires. Après, on a la denture complète. Qu'est-ce que ça veut dire la denture complète? C'est la denture formée par toutes les sortes de dents comme chez l'homme. Alors, c'est la définition de la denture complète. Pour la condyle, la définition de la condyle, c'est la
partie de la mâchoire inférieure qui s'articule avec le crâne. On a le régime alimentaire carnivore et herbivore. On a deux types des animaux. Alors, l'animal qui présente l'exemple des animaux herbivores. Ici, on a l'exemple d'animal qui présente le régime alimentaire carnivore. On va voir précisément l'exemple. On a l'estomac, alors l'estomac, l'intestin grêle et le grand intestin. Présentons au coquium. Le régime alimentaire et les carnivores au niveau du tube digestif. On a aussi, alors pour étudier l'appareil digestif des différents animaux présents dans les animaux, quels sont les points communs de tous les appareils digestifs? Alors répondez à ces questions. Après, alors quelles sont les différences observées entre un tube digestif de carnivore et herbivore? Alors complétez le schéma suivant, c'est l'estomac, l'intestin grêle, etc. Alors on a les dents, les différents types de dents, mais relie chaque dessin à des dents de bonne définition, les définitions de chaque dent. Ici on a un schéma qui montre la tête osseuse de chien. Alors il y a différentes sortes de dents ici, alors qu'il nommait 1, 2, 3 et quels sont les rôles des dents. Alors complétez la formule denture de cet animal, c'est-à-dire le chien. Pourquoi la denture de cet animal est complète? Alors merci de votre attention. Alors jusqu'à autre vidéo.